Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Bordeaux et je suis en présence de Beatoa. Et si mettre ton talent créatif au service des autres pour leur bien-être et leur bonheur t'intéresse, te parle, regarde tout de suite cette vidéo et retrouve-nous tout de suite après ceci. Nickel. Salut Beatoa. Bonjour. Tu vas Salut bien Antoine. Très très bien, très très bien. Yeah, c'est cool. Merci de m'accueillir dans ton studio, chez toi, créatif. Comme je disais dans la vidéo, il y a déjà un petit moment de ça, j'ai eu l'occasion de te rencontrer à Arcachon. Oui. PS, sponsorisé. À Arcachon. Et justement, moi j'étais en train de me promener avec mon skate. J'ai vu tes dessins, ça m'a tout de suite interpellé parce qu'il y avait vraiment un message particulier. J'ai fait waouh, il y a quelque chose de cool là-dedans. Et ce qui est génial, c'est que comme vous me suivez, vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Les synchronicités se mettent en place. Je rencontre Beatoa qui justement me donne des éléments et en fait on se rend compte qu'on a plein de points en commun, jusqu'à même à avoir un nom d'entreprise. En tout cas toi ton nom d'artiste Beatoa et moi mon nom d'entreprise c'est Be at Home. En fait il n'y a que la dernière lettre qui change et ça m'avait encore amené du truc en me disant mais hey, il y a quelque chose à faire ensemble. Donc faisons une interview et nous voilà. Donc ça se fait aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présente à ça. Moi, aujourd'hui, je voudrais te mettre en lumière vis-à-vis de la communauté des bienheureux et des apprentis bienheureux parce que j'adore ce que tu fais et j'adore la philosophie dans laquelle aussi tu évolues. Donc, peux-tu te présenter qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Effectivement, alors je m'appelle Beatoa. On s'est rencontrés à Arcachon, effectivement. On a plein de choses en commun. On a vécu dans beaucoup de villes, à Montréal. On s'est rencontrés qu'on avait un parcours assez similaire. Du coup, moi aujourd'hui, je suis artiste indépendant. Je fais des fresques, des murales, de la sérigraphie, des peintures. Plus les peintures sont grandes, plus je m'amuse. Donc du coup, j'aime bien multiplier les supports. Et je suis artiste aujourd'hui parce que en fait, j'ai cherché un moyen d'améliorer le monde un peu. Comme tout le monde, un peu comment se rendre utile. Et j'ai trouvé que faire des jolies images, des images qui font respirer, qui sont lumineuses, était une bonne idée. Et donc voilà, donc je travaille beaucoup sur le pop art, la nature, la mer, l'océan, les vagues, le surf, en le mettant au goût du jour, voilà, pour que ça ait des résonances actuelles. Voilà. Ouais, c'est vraiment cool parce qu'en effet, il y a comme des dessins, il y a un mélange de chamanisme, de dessins animés, de super-héros. Tu as même la notion de spiritualité. Et ce que j'aimais aussi, c'était qu'il y avait cette notion de mettre en couleur l'aspect sombre, le noir. J'avais vu un de tes dessins de la tête de Dark Vador qui donne des glaces aux enfants. Je trouve ça cool. Mais en fait, c'est ça, j'aime bien, même dans Dark Vador, dans les sérigraphies que j'avais fait pour Star Wars, même quelque chose qu'on va se dire, ah c'est le méchant, ben, en fait amener quelque chose de positif. Voilà, dire qu'il y a toujours du positif, il y a toujours deux façons de voir les choses. Et un peu d'humour aussi quand on peut, c'est et puis ça en plus, d'après ce que tu me disais, tu as l'occasion aujourd'hui de le diffuser de plus en plus partout dans le monde parce que tu as eu l'occasion d'exposer au Japon, enfin aussi au Canada. Beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis. En fait, c'est l'avantage d'aujourd'hui, dès qu'on parle un petit peu anglais et tout ça, tout se débloque très très vite. Et par les voyages, j'ai habité à Londres, j'ai habité à Montréal, j'ai habité à Brighton. On a fait on a quitté la France en fait pendant 15 ans. Donc là, je suis arcachonnaise, mais je rentre au pays depuis quelques mois. Et du coup, avec Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité d'exposer dans des pays différents, dans des galeries différentes. Donc c'est sympa parce que chaque pays a sa façon de célébrer l'art. Une exposition par exemple à Tokyo ne se passe pas du tout pareil qu'une exposition à Paris ou une exposition à Brighton ou à Londres. Voilà, donc du coup c'est très intéressant de voir tout ça. Et, ça doit amener énormément d'ouverture d'esprit en tout cas. C'est sûr. C'est pour ça que j'adore le voyage. J'adore le voyage et voilà, itinérant, globetrotters. C'est génial de vivre aujourd'hui, quoi. Ben oui, c'est clair qu'il y a un certain confort. Et là, ce qui est chouette, c'est que aujourd'hui, tu vis de ton activité d'artiste.
Tu me disais que tu n'avais pas fait ça toute ta vie, tu avais eu un autre parcours. Est-ce que tu veux bien nous partager rapidement ton parcours, ce vers quoi tu viens et la transition que tu as eu à vivre? Ok. En fait, c'est pas mal lié au voyage aussi. D'abord, j'ai fait une formation, donc un bac art plastique en France, une formation de design en France. Ensuite, je suis partie sur Paris, je suis partie ensuite sur Londres. J'ai fait directrice artistique dans la mode, de parfum, la cosmétique pendant à peu près, on va dire, 13 ans, quelque chose comme ça. Après, j'étais dans le sport, dans le design du sport. Et ensuite, chaque fois quand je changeais de pays, je faisais un nouvel endroit, un nouveau client, etc. Et quand on est rentré, après le Canada, quand on est rentré en Europe, je me suis dit, bon, mais là, je vais me mettre à mon compte en tant qu'artiste. Parce que plus ça allait, plus j'avais cette sensation de message à communiquer. Je voulais vraiment... J'avais des images dans la tête et je me suis dit, il faut que je les fasse, il faut que je les crée parce que sinon, plus ça allait, plus il y avait des images qui sont magasinées et j'avais pas le temps de créer parce que j'avais un travail comme tout le monde tous les jours. Donc en rentrant en Europe, en Angleterre, je me suis mis à mon compte il y a un peu plus de 3 ans. Je me suis mis artiste. Donc en quelle année? Parce que comme la vidéo va rester... Et 2014, 2015, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, donc en 2015, je rentre en Europe, je me mets à mon compte et donc du coup j'ai commencé à peindre, je me suis formée à la sérigraphie à Londres et Brighton. Parce que la sérigraphie ça s'apprend, donc là ce sont par exemple les esquisses pour les sérigraphies, chaque sérigraphie est une esquisse. C'est la même technique qu'Andy Warhol pour les Marilyn Monroe, donc on crée la première couleur, ensuite on crée les autres couleurs après à l'acrylique. Donc voilà, mon parcours c'est ça, d'abord le design, ensuite me mettre à mon compte, il y avait vraiment une nécessité d'un message à communiquer. Et je me suis dit si je le fais pas, je vais le regretter un jour, et plus ça allait, plus c'était urgent de peindre et de dessiner. Donc tu as osé écouter ton cœur? Oui, ouais, c'était obligé. Allez, okay. C'était obligé parce que sinon tu te lèves le matin et puis tu te dis non mais là je suis pas moi-même là et du coup ça a pas de goût. Non t'es obligé, t'es vraiment obligé de le faire. Ok, donc c'est cool, merci de partager ça et puis merci de partager tes créations, tes créativités parce que c'est vraiment cool. Alors j'ai une question maintenant pour toi, c'est quoi ta définition du bonheur? Pas facile, pas facile. Il y a des définitions qui sont plus faciles que d'autres. Écoute celle-là. Le mot n'est pas très long, mais pour moi le bonheur, c'est sûr que c'est lié à l'instant présent. Donc c'est savoir être dans l'instant présent. C'est pas facile non plus. Et ça rejoint aussi un petit peu être en accord avec soi-même et faire vraiment ce qu'on est fait. Je dirais le bonheur est atteignable à mon avis si on le reconnaît dans le présent et si on est en accord avec soi-même. Et là on sent sa place dans l'univers et là je pense que c'est le bonheur. Et je pense que c'est un état d'esprit, un instant T. Et ouais, je pense que c'est ça. Ok. Alors ça c'est ma première question pour ta définition. J'en ai une autre qui est comment tu la pratiques au quotidien? Comment tu pratiques pour toi le bonheur? Et j'essaie de m'écouter, il faut s'écouter et une fois qu'on s'entend, suivre son cœur. C'est ça, c'est vraiment qu'est-ce qui me parle ici. C'est toujours bien, c'est toujours bon, donc l'écouter, le suivre et là tout se fait tout seul. Ok. Ouais. Et ça, comment t'es arrivé à ça, à apprendre à t'écouter? Parce que c'est une question qui revient souvent en disant mais comment tu fais pour t'écouter? L'exercice du yoga, je fais du yoga 20 minutes tous les matins, c'est la première chose que je fais quand je me lève. Donc je pense qu'il y a une routine effectivement. C'est sûr, il y a une routine. Donc du yoga tous les matins. Déjà, on écoute son corps et ça rend bien service. Et aussi, ça permet de se poser. Et donc, du coup, il y a quand même, je pense, c'est bien d'avoir une expérience comme ça. Certains, ce serait la méditation. Moi, c'est plus le yoga parce que je pense que je n'arrive pas assez à me poser en ce moment pour la méditation. Donc, je pense qu'il y a ça. Et je pense qu'il y a s'écouter, c'est aussi écouter son corps. Donc, je pense qu'il faut trouver son activité qui peut être du sport si jamais on a plus d'énergie aussi. Et il faut trouver son activité qui lie le corps à l'esprit, donc que ce soit le yoga, le sport, le surf, le bodyboard ou autre chose, trouver son activité qui lie les deux éléments, spirituel et physique. À ce moment-là, il y a communication, et à ce moment-là, s'il y a communication, on sait s'écouter. Ok. Ouais. C'est ok. Ah bah, c'est pour toi comment tu le pratiques. Donc, je sais que ça va parler à certains, certaines qui t'écoutent, parce que, en tout cas, moi, c'est clair que ça me parle. Voilà. Ça, c'est ok pour moi. C'est clair que le fait d'être bien incarné dans le corps et une pratique physique nous amène à écouter ça.
Puis après, d'écouter ce qui vibre et ce qui fait du bien, Ouais. ça aussi, ça vient aussi avec. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Est-ce que tu aurais un livre qui a changé ta vie, que tu aurais envie de proposer, enfin en tout cas d'expliquer Bienheureuse, Apprentis Bienheureux? Si demain je pars sur une île, il y a un seul livre que j'emmène, c'est les 4 accords Toltec. Ok. Ok. Les 4 accords Toltec, ouais, ça marche. C'est bon, tu l'as dit. Super. Et en fait, c'est vraiment, ce livre est très très bien. Je trouve qu'il va directement à l'essentiel. Okay. Il y a des exemples, il y a des temps de pause, son rythme est sympa en plus. Je trouve qu'il est parfait. Ouais. Toi, il t'a vraiment amené à une prise de conscience. Oui, ça agrandit l'esprit. Okay. Je trouve, Et il y a une bonne ligne de direction aussi. J'aime bien la ligne de direction aussi. Ok. Donc, ça t'a amené à pratiquer aussi tout ça, à mettre dans la matière, dans le. Je trouve. Dans ton quotidien. Que son discours est impeccable. Ok. Que ta parole soit impeccable. C'est ça. Justement des accords. Ok, bon, c'est cool, génial. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, si aujourd'hui les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent prendre contact avec toi, avec ton travail, tes dessins, s'ils veulent même s'offrir, et je vous invite à vous offrir un de ces dessins, de ces sérigraphies, comment ils peuvent te contacter? Alors, est-ce que tu as un site internet? J'ai un site internet, Beatoa, c'est mon nom d'artiste, donc beatoa.com. Ok. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as un Facebook, Instagram? Alors, c'est beatoa.com et ensuite sur le Facebook et sur le site web, on a la page presse. Il y a aussi tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, qui sont directement en lien sur le site web. Okay. Donc normalement, quand on va sur le site web beatoa.com, il y a tous les liens qui sont. Ok. Donc voilà, il suffit d'aller sur centrer sur le site internet. Puis après, vous retrouvez tous les éléments, réseaux sociaux et ainsi de suite. Bon, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas pour ton accueil, pour ce temps et pour tes beaux dessins qui vibrent, qui rayonnent. Voilà. Donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux. Je vous invite vraiment à liker, à commenter cette vidéo si ça vous parle en tout cas. Et puis ça va certainement parler à vos amis qui sont connectés à l'art ou en tout cas à ce discours. Donc partagez cette vidéo, commentez cette vidéo, likez cette vidéo, faites-en ce que vous voulez. Voilà, c'est pour le bien de l'humanité. Voilà, et je vous invite à pratiquer le bonheur ensemble pour un monde meilleur. Voilà, donc salut à toi qui a regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, bye. À bientôt. Bye.